Ne mange pas le gâteau, m'a chuchoté ma fille. 17 minutes plus tard. La police était à la porte. À ma fête d'anniversaire, ma fille de 12 ans m'a attrapé la main, et a chuchoté. Ne mange pas le gâteau. Elle semblait pâle. C'est ma mère qui m'avait fait ce gâteau. Elle souriait de toutes ses dents. J'ai écouté ma fille. 17 minutes plus tard, la police frappait à la porte. C'était un de ces moments qui ne prennent leur sens que bien plus tard. Comme la musique de fond dans un film d'horreur. On ne l'entend pas, jusqu'à ce que la tension des cordes se fasse sentir. Le gâteau était rose. Pas un rose agressif, juste une teinte douce, pastel, et un peu trop parfaite. Le glaçage avait ces tourbillons rigides et sucrés, qui ont toujours un petit goût de produits chimiques, comme dans les gâteaux d'anniversaire de notre enfance. Mon nom y était écrit en cursif. Julia. J'allais avoir 35 ans, ce qui sonne comme une blague quand on le dit à voix haute. 35 ans. On est censé avoir les choses en main, à cet âge. Une routine de soins pour la peau. Des limites émotionnelles. Au minimum, la capacité de manger son propre gâteau d'anniversaire sans crainte. Apparemment, non. Nous étions 6. Autour de la table. Moi, Ryan, mon mari, notre fille Zoé, mes parents, et ma sœur Paige. La pièce était chaleureuse. Les lumières étaient trop vives. Quelqu'un avait baissé l'intensité des ampoules du plafonnier, probablement pour créer une ambiance festive, mais cela donnait à tout le monde un air vaguement coupable. Fais un vœu, a dit ma mère, en tenant son téléphone pour m'enregistrer. J'ai soufflé les bougies et j'ai essayé de ne pas lever les yeux au ciel. Si j'avais un vœu à faire, ce serait pour obtenir le silence. Juste 5 minutes. Sans être observé, géré, ou sans qu'on me dise à quel point j'ai de la chance. Alors que je souriais et me rasseyais, Zoé a glissé sa main sous la table et a pris la mienne. Ses doigts étaient froids. Puis elle s'est penchée et a murmuré. Ne mange pas le gâteau. Elle ne l'a pas dit comme une blague. Ni comme un défi. Elle l'a dit comme un avertissement. Et son visage. Mon Dieu. Son visage. Pâle. Les yeux grands ouverts. Terriblement sérieuse. Zoé, elle chuchotait. Elle a juste serré ma main plus fort. La part de gâteau suivante était déjà en train d'être servie et passée. Ma mère souriait si fort que ça faisait mal de la regarder. C'est vanille amande, a-t-elle dit joyeusement. Ton préféré. De l'autre côté de la table, Ryan m'a souri, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. J'ai fait ce que n'importe quel adulte rationnel ferait. J'ai fait tomber la fourchette de sa main. Oh, pardon, ai-je dit, avec un rire qui ne ressemblait en rien à un rire. Quelle maladroite. Je me suis penché juste un peu. N'en mange pas, ai-je murmuré. Sérieusement. Ryan a froncé les sourcils, tenant toujours sa fourchette comme s'il la fixait. Intensément pouvait clarifier les choses. Il a baissé les yeux vers le gâteau. Puis les a relevés vers moi. Qu'est-ce que... Je me suis levé brusquement. Les toilettes. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai quitté la table. Dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte, j'ai appuyé mon dos contre celle-ci, et j'ai essayé de réfléchir. Zoé n'était pas du genre à paniquer. Elle n'était pas dramatique. Alors, qu'est-ce qui l'avait poussé à dire ça? Je ne pouvais pas simplement retourner là-bas et prétendre que tout allait bien. Mais je ne pouvais pas non plus commencer à interroger les gens devant le gâteau. J'avais besoin d'informations. Discrètement. C'est là que j'ai compris. Elle ne pouvait pas me parler là-bas. Mais peut-être qu'elle pouvait m'envoyer un SMS. J'ai cherché son numéro et j'ai appelé. Pas pour parler,
juste pour établir un plan. Elle n'a rien dit en décrochant. C'est bon, ai-je chuchoté. Envoie-moi. Juste un SMS pour me dire ce qui se passe. S'il te plaît. Une seconde plus. Tard, un pigne. Zoé, je les ai entendus dans la cuisine, avant qu'elle n'apporte le gâteau. Moi, qui, Zoé? Moi, mamie et tante Paige. Moi, et Zoé, elles essaient de nous empoisonner. J'ai fixé le message. Non pas parce que ça semblait fou, mais parce que ça ne l'était pas. Parce que quelque part au fond de mon esprit, une partie de moi était déjà prête à la croire. Moi, tu es sûr? Zoé, oui. N'en mange pas. Je suis sérieuse. C'était tout. Rien de plus. Rien de spécifique. Mais c'était suffisant. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans le gâteau ni pourquoi, mais je savais que ce n'était pas une farce. Zoé n'aurait rien dit si elle n'avait pas été absolument sûre, et j'avais plus confiance en elle qu'en n'importe qui à cette table. Je suis resté là un instant, à écouter le bourdonnement du plafonnier. Je ne savais pas quoi faire ensuite, mais ne rien faire n'était pas une option. Alors, j'ai lissé ma chemise, déverrouillé la porte, et je suis revenu comme si de rien n'était. Le gâteau de Ryan était toujours intact. Celui de Zoé aussi. Le mien était devant moi, immaculé, la marque du couteau net en son centre. Ma mère a levé les yeux quand je me suis assise. Tout va bien? Oui, très bien, ai-je dit. Tu n'as pas mangé ton gâteau. Toi non plus, ai-je répondu, en essayant de garder un ton léger. Oh, je ne peux pas, a-t-elle dit, en se tapotant le ventre. Tu sais, le sucre et tout ça. Je suis au régime keto, a ajouté Paige. Papa a haussé les épaules. Pas faim. Le silence est soudain devenu trop pesant dans la pièce. Ryan m'a jeté un regard. En coin. Il commençait à le sentir maintenant, cette tension, le timing étrange. Le glaçage trop parfait. Zoé fixait droit devant elle, le visage de marbre. Je crois que je vais juste garder ma part pour plus tard, ai-je dit. Personne n'a bougé. Personne n'a mangé. 17 minutes plus tard, la police frappait à la porte. Vous savez ce qui est drôle? Ce n'était même pas la première fois que quelqu'un dans ma famille m'offrait quelque chose qui semblait beau de l'extérieur, mais qui me rendait malade à l'intérieur. Ça a commencé quand j'avais 4 ans, et ma petite sœur en avait 2. J'avais ce lapin en peluche, à la fourrure emmêlée, une oreille mâchouillée. Probablement dégoûtant pour n'importe quel adulte, et un jour, Paige est venue. En titubant, l'a attrapé, et n'a plus voulu le lâcher. Elle a hurlé quand j'ai essayé de le reprendre. Ma mère m'a dit de la laisser faire. Elle est petite. Tu es la grande sœur. C'était la première fois, mais pas la dernière. Chaque jouet, chaque bonbon, chaque dernier biscuit. Si Paige le voulait. C'était à elle. On attendait de moi que je partage, parce que c'est ce que font les grandes sœurs. Sauf que ce n'était pas vraiment du partage. C'était plus comme céder du territoire. Encore et encore. Les vêtements sont venus ensuite. Nous n'avions que 2 ans d'écart, assez proches pour que nos garde-robes finissent par se chevaucher. Je recevais enfin un nouveau pull pour les photos de classe, et Paige se plaignait qu'elle le voulait aussi. Soudain, c'était « vous pouvez le porter à tour de rôle », ce qui signifiait qu'elle le portait cette semaine-là, et que j'oubliais même l'avoir possédé. Quand nous étions adolescentes, Paige avait des difficultés à l'école. Ou peut-être qu'elle s'en fichait, tout simplement. Quoi qu'il en soit, sévère. Moi que nos parents se tournaient. Pourrais-tu l'aider pour cette dissertation? Elle est fatiguée. Paige doit réussir ce contrôle de maths. Ne pourrais-tu pas juste lui montrer comment tu as fait? La ligne entre aider et faire à ça place s'est rapidement estompée. En seconde,
j'écrivais en secret au moins la moitié de ses devoirs d'anglais. Mais personne ne disait merci. Ce n'était jamais une faveur. Juste l'ordre naturel des choses. Elle avait besoin. Je fournissais. Comme une sorte de distributeur automatique émotionnel. Et voilà ce qui vous détraque vraiment l'esprit. Si on vous entraîne depuis la petite enfance à dire oui, quand vous arrivez à l'âge adulte, dire non ressemble à un crime. Même quand les coûts sont réels. Surtout quand il s'agit d'argent. Parce que Paige a perdu son travail il y a 1 an. Pas de sa faute, disait notre mère. L'entreprise a réduit ses effectifs. Elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Juste pour un temps. Alors j'ai commencé à lui envoyer $200 par mois. Discrètement, chaque premier vendredi. C'était censé être temporaire. Elle était entre 2 emplois. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est restée entre les deux. Maman appelait ça de la générosité fraternelle. Papa disait que j'étais simplement meilleur avec les finances. C'est drôle comme la générosité cesse de sembler généreuse quand elle est attendue. Puis est venue la croisière. Oh, la croisière. C'était censé être ce grand événement familial. Un événement pour la postérité, disait maman. 4 générations. Des t-shirts assortis. Des dîners au coucher du soleil. Il avait réservé des lustres à l'avance, planifié des excursions de groupe, et même créé un dossier photo partagé en ligne avec la légende, la grande célébration familiale. J'y allais déjà. Moi, Ryan, et Zoé. Nous avions payé notre part, choisi notre cabine, demandé l'option végétarienne pour Zoé. C'était réglé. Paige et sa famille? Pas vraiment. Elle a dit à tout le monde qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Elle était stressée, épuisée, encore en train de se remettre financièrement. D'accord. Je comprends. Mais ensuite, maman a commencé à appeler. Elle a eu une année si difficile. Elle en a vraiment besoin. Tu as toujours veillé sur elle. Ce n'était même pas subtil. C'est ta sœur. C'est ce que fait une famille. Cette fois, j'ai dit non. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas bronché. J'ai dit, elle peut y aller si elle peut payer pour elle-même, mais je ne vais pas la couvrir. Pas encore une fois. Il y a eu une pause au téléphone. Une pause glaciale et lourde de sens. Puis maman a dit, eh bien, je suppose que c'est ta décision. Et c'était la mienne. Mais j'ai senti le changement. Immédiatement, comme une faille qui s'ouvrait sous tous les sourires polis. Quelque chose de tendu et d'amer s'est installé après ça. Ils n'ont pas discuté. N'ont pas protesté. Ils sont juste devenus silencieux. Trop silencieux. Après toutes ces années à donner les jouets, les pulls, les dissertations, l'argent. J'avais finalement dit non. Et ils l'ont entendu comme une trahison. Mais je n'étais pas préparé pour ce qui allait suivre. Parce que voilà ce qu'on ne vous dit pas sur la famille. Parfois, ils vous pardonneront tout, sauf le fait que vous vous affirmiez enfin. Parfois, ils vous aimeront jusqu'au moment précis où vous cesserez de les servir. Et quand vous le faites finalement, bien, disons simplement qu'ils trouvent d'autres moyens de vous rappeler qui est aux commandes. 17 minutes. C'est le temps qui s'était écoulé depuis que Zoé avait murmuré. Ne mange pas le gâteau. Assez longtemps pour que j'avertisse Ryan. Assez longtemps pour que mon estomac se noue. Assez longtemps pour que ma mère propose plus de gâteaux, 2 fois. Et assez longtemps pour que je reste assise là, à table, et que je fasse semblant de ne pas observer tout le monde. Puis on a frappé. Pas de manière urgente. Juste ferme. Comme quelqu'un dont c'est le métier de frapper ainsi. J'ai ouvert la porte. 2 officiers en
Uniforme se tenait là, l'un grand et plutôt jeune, l'autre avec le genre de calme qu'on acquiert qu'en gérant des voisins ivres et des menaces de divorce. Chaque nuit depuis une décennie. Bonsoir, a dit le plus âgé, presque poli. Nous avons reçu un signalement et nous devons poser quelques questions, si cela ne vous dérange pas. Derrière moi, la salle à manger est devenue silencieuse. Je veux dire, un silence de mort. Même le tic-tac de l'horloge semblait trop fort. Un signalement, ai-je demandé. Oui, madame, a-t-il dit. C'est à propos de quelque chose de préoccupant concernant ce rassemblement. Il n'a pas dit qui avait fait le signalement. Ni d'où. Juste assez pour glacer l'atmosphère. Je n'ai pas eu à deviner longtemps. Zoé s'est levée lentement. 12 ans, le menton levé comme si elle avait son propre badge. C'est moi qui ai appelé. A-t-elle dit. Ma mère a émis un son comme si on venait de lui jeter de l'eau froide. Pêche s'est littéralement étouffée. J'ai entendu mamie et tante Pêche dans la cuisine, a dit Zoé. L'une d'elles a demandé, tu es sûr que le gâteau fonctionnera? L'autre a répondu. Oui, ils ne pourront pas y aller demain. Elle a regardé droit vers les officiers. Alors j'ai pensé qu'elles essayaient de nous empoisonner. Elle n'était pas dramatique. Elle ne pleurait pas. Elle l'a juste dit. Pêche s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. C'est absolument insensé. Maman a secoué la tête, les yeux écarquillés. C'est une enfant. Elle a mal entendu. Elle a toujours été sensible. Elle a 12 ans, a lancé Pêche, en agitant la main comme si Zoé était une sorte de poupée victorienne possédée. Elle regarde des séries policières. C'est ridicule. Zoé a croisé les bras. Vous avez aussi dit, ne mangez pas le gâteau. C'est là que j'ai su. Papa a marmonné quelque chose comme, ça devient incontrôlable. Ce qui, venant de l'homme qui pensait que l'assurance croisière était une arnaque, était plutôt savoureux. Le plus vieil officier n'a pas bronché. Il a jeté un coup d'œil au gâteau sur la table. Nous allons devoir l'emporter avec nous. Pour analyse. Vous plaisantez, a dit maman, un peu trop fort. C'est la procédure standard quand quelque chose comme ça est signalé, a dit le jeune officier. Qui a apporté le gâteau? C'est moi, a dit maman, les mains jointes comme si elle recevait un prix. Un gâteau vanille amande avec un glaçage rose. Je l'ai fait pour Julia. Elle a insisté, ai-je marmonné. L'officier plus âgé s'est avancé, son ton doux mais ferme. Nous allons devoir le récupérer. Et puis, comme si un interrupteur avait été actionné, la voix de maman a changé. Ce n'était pas du poison. Juste comme ça. Juste 3 mots. Personne n'a bougé. C'était juste quelque chose de léger, a-t-elle ajouté. Rapidement. Rien de dangereux. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas cligné des yeux. Mon cœur a fait ce truc où il ralentit juste pour pouvoir battre plus fort. Maman, a dit Pêche à voix basse. Sur un ton d'avertissement. Mais maman a continué, sa voix s'accélérant. Comme un train qu'elle ne pouvait plus arrêter. C'était juste quelque chose. Pour te déranger l'estomac, c'est tout. Ça serait passé. Tu aurais peut-être vomi une fois, peut-être 2, et puis tu te serais senti mieux pour le déjeuner. Ryan s'est levé lentement. Il serait resté à la maison, c'est tout, dit maman, ses mains s'agitant maintenant. Ce n'est pas comme si j'avais mis de l'arsenic dedans. C'était inoffensif. Temporaire. Pêche avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Ce n'est pas en train d'arriver, a-t-elle marmonné. Elle avait besoin de ce voyage, a dit maman en se tournant vers moi. Tu as dit non. Encore. Tu dis toujours non. Tu penses que, parce que tu as de l'argent,
tu peux décider de qui mérite quoi. Je l'ai regardé fixement. Alors ta solution était de nous droguer. Ce n'est pas droguer, a-t-elle lancé. C'est donner un coup de pouce. Les officiers n'avaient pas l'air amusés. Le plus jeune s'est avancé. Merci. Pour votre honnêteté, madame. À ce stade, nous allons vous demander de rester disponible pour la suite. Cela signifie ne pas quitter la ville. Nous avons une croisière demain matin, a dit maman, comme si ça changeait quoi que ce soit. Vous n'irez pas, a répondu l'officier. Ceci fait maintenant partie d'une enquête active. Si vous partez, cela pourrait être considéré comme une obstruction. Silence. Un silence réel, épais. Paige avait l'air d'avoir reçu une tarte en pleine figure. Papa s'est rassis, lentement, comme si ses genoux ne pouvaient plus le supporter. Maman a juste cligné des yeux en regardant l'officier, comme si elle ne comprenait pas les mots. Zoé se tenait à côté de moi. Immobile. Calme. Tu as fait ce qu'il fallait, lui a dit l'officier plus âgé, d'une voix douce. Elle a hoché la tête une fois. C'était tout. Ils ont mis le gâteau dans un sac, comme si c'était une preuve sûre. Une scène de crime, ce qui, je suppose, était le cas. Une confession à la vanille amande, vêtue d'un glaçage rose. Maman serrait son sac à main comme s'il risquait de s'enfuir. Paige fixait le mur. Papa paraissait plus petit qu'il ne l'avait jamais été. Je ne me sentais pas satisfaite, juste vide, comme si on m'avait ouverte et qu'on avait oublié de remettre le couvercle. Ils avaient prévu qu'on reste, ai-je dit, principalement à moi-même. Zoé a levé les yeux vers moi. Il ne pensait juste pas que ça se passerait comme ça. Nous sommes quand même partis. Le lendemain matin, nous avons fermé nos valises. Nous nous sommes brossés les dents dans un silence tendu, et nous avons quitté la maison comme si nous n'avions pas vu le monde basculer 12 heures plus tôt. Mes parents ne venaient plus. La police s'en était assurée. Ne quittez pas la ville, avait dit l'un des officiers, d'un ton neutre. Nous vous contacterons. C'était tout l'adieu. Pas d'adieu dramatique. Pas de lamentation depuis l'allée. Pas de SMS culpabilisant. Juste un silence radio. La chose la plus paisible qu'il m'ait jamais donnée. Zoé, bien sûr, était la seule à encore vibrer de vie. Elle tirait sa petite valise avec la détermination de quelqu'un qui part au combat et a déclaré au petit déjeuner, je prends le lit du haut. Et aussi, si quelqu'un demande, je leur dis tout. J'ai siroté mon café et j'ai dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ryan a marmonné, bonne chance avec ça. La croisière n'était pas énorme. Ce n'était pas une réunion de famille royale. C'était l'un de ces voyages de groupe de taille moyenne, douloureusement orchestrés. Juste une poignée de parents proches et semi-proches qui utilisaient encore le mot « héritage », comme s'il avait sa place en dehors d'un testament. Des tantes, des cousins, quelques beaux-parents, 20 personnes, plus ou moins. Assez pour des rencontres gênantes au buffet et des photos de groupe que personne ne voulait prendre. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit. Pas parce que je croyais au maintien de la paix. Mon Dieu, non. Juste parce que j'étais fatigué. Trop fatigué pour raconter une histoire qui n'avait pas encore complètement atterri dans mes os. Mais Zoé? Zoé était en mission. Nous n'avions même pas défait nos valises qu'une de mes cousines, une femme nommée Rachel, je crois, quelqu'un avec qui je jouais au Barbie et que je n'avais pas vu depuis 6 ans, nous a coincés dans le couloir. Et, où sont tes parents? Ils n'étaient pas censés être sur ce voyage? Avant que je puisse même ouvrir la bouche, Zoé a dit nonchalamment, ils ont essayé de nous empoisonner. Rachel a cligné des yeux. Pardon, quoi? Je suis sérieuse, a ajouté Zoé. Ils ont mis des trucs dans le gâteau.
d'anniversaire pour qu'on soit trop malade pour venir. Je les ai entendus dire. J'ai appelé la police. Puis elle est partie chercher la piscine. Rachel m'a regardé comme si j'étais censé rire. Je ne l'ai pas fait. C'est comme ça que ça a commencé. Pas d'annonce dramatique. Juste Zoé faisant ce que Zoé fait, laissant tomber la vérité comme on laisse tomber une cuillère par terre. Je pensais que peut-être, ça passerait. Que les gens mettraient ça sur le compte de l'imagination d'une enfant ou d'un drame exagéré. Mais Rachel, béni soit son addiction au groupe de discussion, l'a apparemment dit à sa sœur. Qui l'a dit à son mari. Qui l'a mentionné au dîner. En 24 heures. L'histoire du gâteau avait pris racine. J'ai entendu quelqu'un près des ascenseurs dire « Attends, c'était son anniversaire ?» Avec l'histoire du gâteau. Et le deuxième soir, j'ai surpris mon oncle Marc chuchoter à sa femme « Eh bien, si c'est vrai, elle n'a pas tort. Je profite d'elle depuis des années. » Le troisième jour, quelqu'un a eu l'audace de me demander si le gâteau avait un goût bizarre. Je ne l'ai pas mangé, ai-je dit. Évidemment. Zoé, assise à côté de moi, a ajouté. Parce que je lui ai dit de ne pas le faire. De rien. Elle était imperturbable. Entièrement sereine. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus frappé. Parce que j'étais perturbé. Sous la surface de chaque blague que je faisais, de chaque haussement d'épaule que j'offrais, quelque chose de laid et de tranchant se recroquevillait. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène. Et si je n'avais pas écouté? Et si j'avais pris une bouchée polie pour faire plaisir à ma mère? Et il ne s'agissait même pas de la réaction physique. C'était le calcul derrière. L'idée que quelqu'un puisse te regarder, quelqu'un qui t'a élevé, quelqu'un qui est censé t'aimer. Et décider, elle ne mérite pas ce voyage. Il faut l'écarter. Même si ce n'est que pour 3 jours. Même si c'est inoffensif. La troisième nuit, je suis resté éveillé, le navire tanguant doucement, Zoé dormant de l'autre côté de la pièce, Ryan faisant défiler les titres sur son téléphone. Et j'ai pensé, il m'aurait laissé assise dans cette salle de bain pendant 2 jours, manquer le navire, perdre l'argent, et sourire en le faisant. Pas parce qu'ils me détestaient. Pas même parce qu'ils étaient cruels. Parce qu'ils s'en fichaient. Ils ne se souciaient pas de ce dont j'avais besoin. Ou de ce que je ressentirais. Ils voulaient juste que je parte. Et j'étais sur leur chemin. Il y a un mot pour ça. Je ne l'avais juste pas encore dit à voix haute. De retour à la maison, le rapport est arrivé. J'ai d'abord reçu un email, un avis vague indiquant que l'analyse chimique était terminée et qu'un résumé officiel était joint. C'était stérile. Professionnel. Détaché, de la manière dont seule la vérité bureaucratique peut l'être. Ils avaient trouvé un composé laxatif doux mais ciblé dans le glaçage. Assez pour perturber votre système. Pendant quelques jours. Pas de dommages à long terme, mais certainement assez. Pour vous mettre KO intentionnel. Retracé jusqu'au lot spécifique. J'ai fixé le PDF. Puis j'ai fixé mes mains. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assise là, immobile. Je n'ai pas pleuré. Ça aurait semblé trop simple. Je n'arrêtais pas de penser, c'était réel. C'est vraiment arrivé. Ma fille n'était pas dramatique. Elle était la seule à voir clair. Je n'ai pas appelé mes parents, je ne leur ai pas envoyé de mail non plus, mais j'ai ouvert Facebook. Ma mère avait posté quelque chose plus tôt dans la journée, un de ces vagues messages de « prière en ces temps difficiles » qui n'a guère suscité de réaction. J'ai mis en ligne le résumé, sans commentaire, sans légende, juste la page, avec le texte surligné. Ryan m'a demandé si j'étais sûr. Je ne suis sûr de rien, ai-je dit, mais
J'en ai fini de me taire. Les commentaires ont afflué. Pas de colère. Pas même d'indignation. Juste de la stupéfaction. Les gens ne savaient pas quoi dire. Je ne leur en voulais pas. Le lendemain, Pej m'a envoyé un emoji pouce vers le bas. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, l'application de ma banque m'a rappelé que le virement mensuel pour son prêt immobilier était dû. J'ai supprimé la règle. Pas de message. Pas d'avertissement. Juste le silence. S'ils l'ont remarqué, ils n'en ont pas parlé. Moi, par contre, je l'ai remarqué. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de camomille, du genre bon marché. Ça sentait le foin humide. Zoé est entrée avec un esquimau à moitié fondu et s'est affalée en face de moi. Toujours en colère. Non, ai-je dit. Je ne suis pas en colère. Juste déçu, a-t-elle reniflé. C'est pire. Ouais. Elle a pris une autre bouchée et a ajouté. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? S'il m'avait juste demandé de l'aide, j'aurais probablement pu pirater le système de réservation et échanger les noms sans tout ce drame. Je l'ai regardée. Elle était sérieuse. Zoé. Ai-je dit. S'il te plaît, ne développe jamais de compétences criminelles. Pas de promesses, a-t-elle dit, avant de s'éloigner. Ryan est entré 1 minute plus tard. Il s'est séché les mains sur une serviette. Et a hoché la tête vers l'ordinateur portable. Tu l'as vraiment posté? J'ai hoché la tête. Ils ont posté leur version en premier. Il n'a pas discuté. J'ai pris une autre gorgée de mon thé et j'ai regardé par la fenêtre. Rien de profond. Juste des lampadaires et ce raton laveur qui ne cesse de renverser notre bac à compost. Nous n'avons pas été empoisonnés. Pas vraiment. Mais quelque chose c'est quand même brisé ce jour-là. Peut-être que c'était nécessaire. Je ne me sentais pas encore mieux, mais je me sentais plus calme. Comme si je ne devais plus d'explication à personne. Je pouvais vivre avec ça. Il n'y a pas eu de procès. Ils ont plaidé coupable. Enfin, maman l'a fait. Pej a pris un avocat, a prétendu qu'elle ne savait rien. Classique. L'accusation était mise en danger d'autrui. Pas de prison, juste une probation, une amende. Et un casier judiciaire qui leur collera plus qu'ils ne le pensent. Ils ont demandé à échanger l'amende contre des travaux d'intérêt général, alors. Maintenant, maman est bénévole dans une banque alimentaire d'église. L'ironie est bien vivante. Ils ont déménagé peu de temps après. Pour se rapprocher de Pej, disait l'email de groupe. Personne n'a répondu. Zoé en parle encore parfois. Pas parce qu'elle est traumatisée, juste de manière factuelle. Elle a une capture d'écran du rapport de police sauvegardé dans ses notes. Juste au cas où. Nous n'avons pas porté plainte. L'État s'en est chargé. C'était suffisant. Non, nous n'avons pas été empoisonnés. Pas techniquement, mais ils ont quand même essayé. Et certaines choses, une fois tentées, ne peuvent être détrompées. Environ 9 mois plus tard, ils sont venus. Je pensais que c'était un colis. C'était mes parents. Maman tenait un plat à gratin. Papa se tenait derrière elle, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Nous voulions parler. A-t-elle dit. Je ne les ai pas invités à entrer, mais je n'ai pas non plus claqué la porte. Nous sommes restés là. Simplement. Debout. Elle a dit que tout était une erreur. Une mauvaise idée. Un moment de désespoir. A dit que Zoé leur manquait. Que Pej regrettait tout. Que nous étions toujours une famille. J'ai dit que la famille ne se drogue pas pour gagner des cabines de croisière. Je l'ai dit gentiment. Je le pensais.
Ils sont restés là un peu plus longtemps. Puis maman m'a tendu le plat. Comme si ça pouvait annuler quoi que ce soit. C'était du thon. Je l'ai remercié, j'ai fermé la porte, et je l'ai mis directement à la poubelle. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Ce n'était pas une grande finale dramatique, pas de porte claquée, pas de discours d'adieu. Juste une compréhension mutuelle et silencieuse. C'est fini. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Commentez ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour la prochaine histoire.